Salut à toi, bienvenue. La suite de l'interview avec Christian Tikhomirov sur ma chaîne et sur sa chaîne. Je t'explique un peu plus, comme je t'avais dit, le pourquoi du comment par rapport à mes questions, de l'idée à la réalisation qu'on a déjà traité dans les vidéos précédentes et sur l'amour qu'on va traiter dans cette vidéo. Il y a un lien entre les deux, c'est que, alors moi je fais de la vidéo et j'ai rencontré quelqu'un qui voulait produire un documentaire avec moi. Parce que l'idée de faire des documentaires et de pouvoir impacter et surtout inverser les regards me plaît. Donc mon projet avec cette personne, c'était de faire un documentaire sur le fait qu'il n'y avait pas, à mon avis, puisque j'ai beaucoup voyagé et notamment beaucoup en Afrique, qu'il n'y avait pas de réelle crise et pauvreté, ou qu'en tout cas c'était relatif ce qu'on vit en Europe par rapport à ça, et qu'il y a beaucoup de croyances et de dramatisation. Et elle m'a dit non, moi je veux faire quelque chose de plus léger. Si les gens ont envie de souffrir, c'est leur droit. Je veux faire un documentaire sur l'amour. Et j'ai trouvé ça beau. Donc, je l'ai rappelé quelques temps plus tard. Moi, j'avais besoin de concret parce que je dois gagner ma vie, parce que je dois m'organiser, parce que je dois savoir au niveau du budget ce qui est faisable ou pas faisable. Entre-temps, elle a changé d'avis parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et évidemment, j'ai bien compris. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Un peu plus tard, j'ai croisé un poète sur ma route lors d'un échange linguistique, puisque j'aime bien, moi, découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux horizons, et je parle plusieurs langues, je parle 3 langues, donc j'aime bien pouvoir le pratiquer aussi. Et j'ai rencontré un poète qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Nino, qui est sur ma chaîne YouTube, que je t'invite à aller voir, son interview. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais Nino, on se connaissait pas, hein, je lui ai dit, moi j'ai une chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de t'interviewer et de t'avoir sur ma chaîne YouTube. Et puis, on s'est vachement bien entendu, j'ai aimé son énergie, je pense qu'il a aimé la mienne, et il a accepté. On s'est retrouvés le lendemain, parce qu'il n'était que de passage à Nice, et j'ai fait son interview, et je l'ai interviewé sur l'amour, parce que l'histoire était encore fraîche. Et quand j'ai fini ça, pour ma chaîne YouTube, j'ai envoyé un message à la personne qui devait produire le documentaire sur l'amour, en lui disant voilà ce qui s'est passé, et puis je t'enverrai le lien pour que tu regardes la vidéo. Moi, je pensais vraiment que ça allait lui faire plaisir. Et là, elle m'en renvoie un message en me disant « C'est dégueulasse, tu m'as volé mon idée, comment tu peux faire ça ?» Alors moi, j'étais choqué. Et je lui dis « Mais je t'aurais pas envoyé un message pour te dire de voir la vidéo sur ma chaîne YouTube si je te volais ton idée. » Et en plus, les idées, ça se vole pas, parce qu'une idée, tout seul, ça suffit pas. C'est peut-être ton idée, mais c'est moi qui ai la chaîne YouTube, la caméra et le poète, et donc la personne que je vais interviewer. Donc moi, je peux très bien prendre une autre idée et faire quelque chose, créer. Donc l'idée, en fait, tout seul, c'est pas suffisant. Et voilà comment, comme cette histoire était encore fraîche, et je me suis dit, mais c'est quand même vachement intéressant, parce que dans le yoga qu'on pratique, on n'est pas des renonçants, on vit dans le monde, et dans le monde, on a aussi besoin d'agir. Donc voilà, place à Christian maintenant. Merci encore une fois d'être là devant ma caméra. Est-ce qu'on parle d'amour dans le yoga? Bien sûr qu'on parle d'amour, mais est-ce qu'il y a différents types d'amour qui sont répertoriés? Est-ce qu'il y a un seul amour? Est-ce qu'il y a une différence entre l'amour pour un partenaire amoureux, l'amour amoureux, pour un ami, la sexualité, la famille, l'amour pour le chocolat? Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Je pense dans le yoga, comme dans toutes les démarches, l'amour est l'élément le plus important, c'est le seul d'ailleurs. Après, effectivement, il se segmentarise en niveaux ou selon les moments ou comment on l'éprouve. Il y a d'abord l'amour mystique, voilà, qui est le plus haut, le plus fort, le plus inconditionnel. Et en fait, c'est pas quelque chose que je peux atteindre, c'est quelque chose qui me prend. Je vais pas du jour au lendemain me dire « Ah, ça y est, c'est bon, je vais être plein d'amour mystique. » Maintenant, je peux rien y faire, ça me prend. Et c'est bon, ou pas. Ça, c'est autre chose. Et cet amour-là, en fait, c'est lui qui tient tous les amours. Toutes les variantes, toutes les formes de l'amour. Et ça, c'est important parce que ça, en fait, quand moi-même je suis dans cette recherche, dimension mystique, où j'éprouve l'amour, je me rends compte qu'en fait, que tout ce que je vis, que tous les degrés, ou toutes les différentes formes d'amour, l'amitié, le sexe, la famille, tout ce qu'on veut, baignent là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, cet amour
L'amour mystique, c'est un amour qui est un don, qui est généreux et qui n'est pas une consommation. Et la problématique de l'amour, je parle au niveau le plus ordinaire, entre un homme, une femme, les parents, les enfants, moi et le camembert, il y a toujours quelque chose qui ramène, quand c'est pas juste, ça ramène à la consommation. C'est pareil, c'est toujours pareil. J'aime quelqu'un, mais je vais surtout l'aimer si elle correspond exactement à ce que je veux, si elle fait ce que je veux, etc. Donc finalement, à part l'amour mystique, ou tant que l'amour mystique qui est là, qui est celui du cœur, de l'ouverture, qui fait sans condition, sans calcul, tant que ça ne va pas remplir ou irradier ou contaminer, dans le bon sens du terme, je vais me rendre compte que toutes les différentes façons d'aimer sont toujours un peu les mêmes. D'une façon ou d'une autre, je consomme, soit moi ou l'autre, soit moi ou le camembert, peu importe. Je dis le camembert, je suis assez libre parce que je déteste ça. Mais donc, ce serait une prouesse. Chocolat. Hein? Le chocolat. Le chocolat, ou peu importe, on se comprend. C'est que, en fait, après, il y a des degrés. Alors, il y a, là, sans rentrer dans les détails, il y a l'amour qui est en rapport avec les différents corps aussi, ou les différentes grandies. C'est un peu compliqué. Ce sera peut-être l'occasion d'un échange que là-dessus. Mais, en fait, cet amour-là, mystique, qui est le plus bel amour qui existe, doit en fait un peu tout imprégner. Comme le rhum dans le baba au rhum, en fait, ça doit être là-dedans. C'est-à-dire, quand je suis en amitié avec quelqu'un, il doit y avoir un rapport avec cet amour mystique. Quand j'aime un homme, une femme, peu importe, c'est pareil. Quand je fais l'amour, c'est pareil. C'est-à-dire, faire l'amour juste comme pour consommer, pour assouvir un désir, c'est pas, c'est pas terrible. Mais si, quand j'ai une relation amoureuse, sexuelle, quand j'ai une extase, vraiment, il y a une dimension mystique, ça me ramène vraiment, ça m'écarte de l'animal, ça me rapproche du divin. Et en même temps, il n'y a pas d'opposition entre l'animal et le divin. On va dire différemment, c'est que quand j'ai ça, cet amour mystique, même dans l'acte sexuel, ça divinise l'animal. C'est comme si d'un seul coup, l'animal était sacralisé. Et donc, ça change toute la vie. Mon véhicule ne va pas rester qu'un véhicule de conditionnement de l'espèce à laquelle j'appartiens et de consommation. Parce que, en fait, tout ce que je vais faire va être dans cet éclairage, dans cette lumière. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre des commentaires, à mettre des questions dans les commentaires, que ce soit sur la chaîne de Christian ou sur la mienne. Et puis il y a d'autres vidéos qui arrivent encore. On continuera sur l'amour et puis on parlera aussi de pranayama et de rétention. Merci encore Christian. À tout à l'heure, à bientôt. Bonne pratique. Ciao.